C'est une vidéo, pardon. Ah, ah. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis prête pour cette vidéo. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo dans laquelle je partage des trucs assez profonds sur les questions à se poser quand on veut reconnaître l'homme de sa destinée, quand on veut reconnaître la bonne personne. Parce que ça arrive très souvent. Alors, il y a deux questions qu'on me pose souvent. Comment est-ce que tu as rencontré ton chéri? Et comment est-ce que je fais pour reconnaître, en fait? Pour reconnaître, comment je fais aussi pour ne plus avoir peur, etc. Pour moi, tout ça va ensemble parce que la finalité, elle est là. La finalité, en fait, elle est... Et quand on me pose ces questions, c'est ce qu'on veut savoir, finalement, c'est comment moi, je fais en tant que femme célibataire pour rencontrer la bonne personne. Parce qu'effectivement, Jennifer, t'as l'air d'être bien. Je veux dire, quand on connaît ton histoire, t'as passé 10 ans avec une personne qui t'a lâché comme une chienne. Excusez-moi pour l'expression, j'ai été très vulgaire là, mais bon, vous avez compris. Qui t'a lâché comme si t'étais moins que rien. Et t'as laissé seule avec un bébé. Comment t'as fait en fait pour rebondir, pour refaire confiance, pour être aussi épanouie? Comment t'as fait? Et quand je parle d'épanouissement, je ne parle pas de bonheur. Soyons clairs là-dessus. Je sais que le monde entier, les médias sociaux, notamment Instagram, nous vendent les couple goals. C'est l'idée que euh, l'épanouissement, c'est le bonheur parfait. Il n'y a pas de bonheur parfait. Parce que la vie, elle est toujours faite de tempêtes, elle est toujours faite de hauts et de bas, donc il ne s'agit pas de ça. Moi, quand je parle d'épanouissement, je reprends vraiment la définition que l'on va trouver dans les dictionnaires, c'est-à-dire l'idée de plénitude. L'idée, en fait, d'être dans le développement plein, dans l'éclosion. Et quand je dis éclosion, et c'est pour ça que je suis écloriste, pour les personnes qui ne savent pas, quand je dis éclosion, justement, je pense vraiment à la fleur qui a plein de pétales, et ces pétales constituent la fleur. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'être épanoui juste dans un domaine de sa vie, si on n'est pas épanoui dans les autres domaines. Pour moi, c'est pas un vrai épanouissement. C'est un épanouissement partiel. Et comme je ne cherche pas l'épanouissement partiel, mais je cherche vraiment l'épanouissement plein, je suis écloriste et j'accompagne les femmes pour les aider à s'épanouir. Ceci étant dit, bienvenue à toi. Si tu me suis pour la première fois, pense à souscrire, pense à t'abonner, pas souscrire, à t'abonner, pense à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Si tu es un homme qui tombe par hasard sur cette chaîne, pense à tes sœurs, pense à tes amis, pense à tes cousines, pense à toutes les femmes autour de toi que tu connais qui sont à la recherche de l'homme de leur destinée. Tu leur as déjà parlé, tu leur as déjà dit deux, trois trucs, tu as essayé en tout cas, tu n'as vu que ça ne marchait pas, envoie-leur cette vidéo. Et si bien sûr tu es une femme déjà mariée et que tu veux quand même te poser certaines questions, ou tout simplement parce que ben, tu es curieuse et tu as des amis qui sont célibataires, envoie-leur cette vidéo. Envoie cette vidéo parce que franchement, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire des cadeaux. Je vais essayer de partager des choses qui sont tirées de mon expérience, de mes recherches. Et quand je parle de recherche, il s'agit de vraiment d'analyse, d'observation, mais aussi d'expérience d'autres personnes. Parce que pour moi, ce qui fait notre humanité, ce sont les expériences aussi des autres personnes, pas simplement les nôtres, pas simplement les expériences scientifiques, mais aussi celles des autres personnes, notamment des anciens. Est-ce que tu es prête? Si oui, assieds-toi confortablement, écoute bien, vraiment dispose-toi à bien recevoir, à bien écouter. Donc, ce que je te disais, rentrons directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que je fais en admettant que voilà, j'ai eu un passé, parce que tu as probablement eu un passé, ou peut-être que tu n'en as pas forcément, mais ça j'y viendrai aussi. Tu as eu un passé un peu douloureux, ça a été soit compliqué, soit très peinant, très difficile à gérer au niveau des émotions, au niveau des sentiments, etc. Tu t'en es pas encore remise, mais tu as envie de rencontrer la bonne personne cette fois-ci. Première chose, si tu t'en es pas encore remise, fais en sorte de te remettre. Et ça, je sais que ça va pas plaire parce que quand on regarde un peu les films et tout, tu vois, la meilleure manière, on entend ça des fois, la meilleure manière d'oublier quelqu'un, c'est de se remettre en selle. Non, bullshit. Les gens ne sont pas là pour être des pansements dans ta vie. De la même manière que toi, tu ne veux pas être le pansement dans la vie d'une personne. Si tu as le syndrome du sauveur et que tu veux être le pansement dans la vie d'une personne, là, il faut que tu ailles gérer encore autre chose. Il faut que tu ailles travailler sur cette chose, cet aspect-là de ta personnalité.
Parce que un pansement, c'est pas fait pour durer. Vous avez déjà vu quelqu'un avoir un pansement pendant 10 ans? Non. Tu mets un pansement, ça panse la blessure. Une fois que la blessure est pansée, pam, on retire le pansement. Et on le retire pas genre en mode tout doucement. Non, non, non. C'est brutal. Tu veux pas être le pansement d'une personne, tu ne veux pas utiliser une personne en tant que pansement. Donc, s'il te plaît, avant de rencontrer quelqu'un, de te précipiter dans les bras, entre guillemets, d'un autre, assure-toi d'avoir oublié celui d'avant, mais surtout de t'être questionné sur les raisons de cet échec amoureux, de t'être questionné sur ta responsabilité, de t'être remise en question. Et ça, c'est super important. Je l'ai fait. Clairement, je l'ai fait. Franchement, si tu n'as pas encore regardé mon témoignage, mon histoire, va regarder, je partagerai le lien, tu pourras regarder mon témoignage. Et très souvent, quand je partage mon témoignage, les gens sont là, mais oh, franchement, ton ex t'a pas fait de cadeau, il était comme ceci. Les gens critiquent mon ex. Mais moi, je leur dis, mais ouais, il a fait tout ça, etc. Déjà, je lui dis merci, parce que même si ça a été très compliqué, ça m'a permis de me réveiller, comme, parce que je dormais. Mais si je dormais, c'est que ma responsabilité était là aussi quelque part. Pourquoi tu dors? Déjà, pourquoi tu dors en fait? Oui, effectivement, j'ai encore eu, j'avais encore mes autres traumas qui peuvent expliquer que effectivement je dormais et que mon ex était un sauveur dans ma vie. Je le considérais comme ça parce qu'en réalité c'est pas vraiment comme ça qu'il s'est comporté. Mais j'ai ma part de responsabilité. Dans une relation, il y a deux personnes et ces deux personnes contribuent à faire vivre la relation, mais aussi à la faire mourir. On fait vivre une relation à deux, on la fait mourir à deux. Et c'est pas parce qu'une personne a plus de responsabilité que ça te dédouane de toute responsabilité. Et ça, c'est important de le dire. Je suis d'accord sur le fait que oui, parfois on peut avoir en face de nous une personne qui a pu être violente, une personne qui a pu être infidèle, etc. Je suis complètement d'accord. Je remets pas ça en question. J'ai eu les deux. J'ai eu plusieurs cas de figure personnellement. J'ai eu différents types d'abus dans ma vie. Mais personne m'a mis un couteau sous la gorge pour choisir ces personnes en fait. Et c'est justement ce que je veux t'éviter. Je veux t'éviter de choisir les mauvaises personnes. Donc, pour ne pas choisir la mauvaise personne, fais déjà en sorte, toi, d'être la bonne personne. Et pour ça, tu dois te poser les bonnes questions. Première question, pourquoi ça n'a pas marché avant? Qu'est-ce qui a foiré? Quelle était ma part de responsabilité? Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'aurais fait différemment? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû accepter? Qu'est-ce que j'aurais pu accepter? Parce que c'est aussi ça. Il ne s'agit pas juste de dire, de présenter l'autre comme ayant été la pire chose. Non, tu dois pouvoir tirer des leçons de ça de manière à ne pas reproduire dans la prochaine relation les mauvais schémas, mais aussi de manière à ne pas, sur la base de ces anciennes relations, avoir des peurs en lien avec ce qui s'est passé. Un exemple, tu as été avec une personne qui t'a trompé, et donc tu rencontres d'autres personnes et tu te dis, à chaque fois que tu vas rencontrer une personne, tu te dis, punaise, j'espère qu'il va pas me tromper. Oh, il risque de me tromper. Oh, j'espère que... Bah ouais, mais non, en fait. Tu rentres pas dans un magasin en te disant que tout ce qu'ils vendent, tout ce qui est vendu est périmé, ou que tout ce qui est vendu va être toxique pour toi ou va te faire du mal. Tu n'entres pas, en fait. Donc ne rentre pas dans le circuit, dans le, dans le, ouais, ne rentre même pas dans le marché de l'amour, si je puis dire, hein. Même si j'aime pas ce terme parce que je veux justement qu'on arrive à sortir du schéma de la consommation. J'avoue, je vous donne l'exemple de boutique, mais bon, bref, c'était vraiment pour que tu comprennes. Ne rentre pas là-dedans, dans la recherche, si tu n'es pas vraiment prête, en fait, si tu n'es pas vraiment disposée. Donc, fais en sorte de te disposer, et ça commence par toi. Donc, première chose, travaille sur tes blessures, sois à un état avancé dans le traitement de tes blessures. Bien sûr que ça va prendre probablement toute ta vie. Il y a des blessures, certaines blessures qui prennent vraiment beaucoup de temps, et c'est normal. Aujourd'hui encore, j'ai des blessures qui ne sont pas encore complètement guéries, et c'est normal, sur lesquelles je travaille. On a toujours des défis, et il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent dans la vie, ok? Mais avant de te mettre en couple, assure-toi que les blessures qui sont liées justement aux relations sentimentales, elles ont été traitées. Assure-toi de travailler là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la première chose, et ça, c'est fondamental, d'accord? Deuxième chose, pose-toi la question de tes besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin? Je te parle pas de ta liste, hein. Oh, j'ai besoin d'un mec qui fasse tant, qui gagne tant, qui soit comme ceci. Non, je te parle pas de ces choses superficielles. Je te parle des besoins. De quoi as-tu besoin? Sur quoi est-ce que tu as besoin de grandir? Déjà pour commencer. J'ai besoin d'évoluer sur ma patience. J'ai besoin d'évoluer sur la gestion de mes émotions. J'ai besoin d'apprendre à être un peu plus mature. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Par rapport à ça,
Là, tu vas pouvoir dresser le portrait de ton homme, entre guillemets, idéal, qui ne sera pas parfait. Soyons clairs. Pourquoi? Parce que tu dresses le portrait de ton compagnon de vie. C'est celui, tu te prépares pour le compagnon de vie. Cette vidéo, si tu cherches un boyfriend, elle n'est pas pour toi. Si tu cherches un petit copain, c'est pas pour toi. Je suis pas là pour t'aider à trouver un petit copain, je suis là pour t'aider à trouver l'homme de ta destinée, entre autres choses. Parce qu'en fait, je suis là surtout pour t'aider à éclore en tant que femme, à être pleinement épanouie. Et donc, du coup, de quoi tu as besoin? Réfléchis-y de quoi tu as besoin, sur quoi tu as besoin d'évoluer, quels sont les points d'amélioration. C'est important parce que la personne qui va être ton compagnon de vie, tu dois pouvoir lui apporter ce qu'il faut pour qu'il puisse lui aussi s'élever et lui doit pouvoir t'apporter ce qu'il faut pour que tu puisses t'élever. Même si c'est pas la seule chose qui va construire votre relation, ce sont des choses qui sont très importantes. Et c'est important que tu aies en tête ces questions-là, en fait, et que tu saches exactement. Parce qu'en fait, en réfléchissant à ça, à de quoi est-ce que j'ai besoin, t'es pas dans le superflu. Je vais te donner un exemple très précis. Moi, je savais que je voulais un homme qui avait l'esprit entrepreneurial. Je voulais pas un homme qui était entrepreneur, je voulais un homme qui avait l'esprit entrepreneurial. Pour moi, il y a une différence. Si je te dis un homme qui est entrepreneur, c'est-à-dire c'est un instant T, il a tel statut. C'était pas le statut qui m'intéressait, c'était l'intérieur. C'était l'état d'esprit. Et effectivement, quand j'ai rencontré mon mari, il n'était pas complètement à son compte. Il travaillait pour une entreprise, mais il avait cet esprit-là déjà. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il est complètement à son compte. Et si à l'époque j'avais été dans un truc, oui, il faut absolument qu'il ait tel statut, je l'aurais pas vu en fait. Et c'est là-dessus que nous, les femmes, on est trop Instagrammées. Je sais même pas si je peux te dire ce terme. On reste trop sur l'image, juste sur l'apparence. Non, il faut regarder au-delà en fait. Il faut regarder en profondeur. Donc première chose, de quoi tu as besoin. Et en voyant de quoi tu as besoin, à quel besoin toi tu vas répondre pour cet homme. Et je ne te parle pas de sexe, évidemment, je vais beaucoup plus loin que ça. Quel genre d'épouse tu vas être, quel genre de valeur tu vas ajouter à ton mari. Et ça, c'est important. Mais tu vois, pour pouvoir répondre à ça, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu connaisses ta valeur, que tu sois conscient de ta valeur. Et quand je dis conscient de ta valeur, je te parle pas des trucs de oui, t'es une femme comme ceci, t'es une femme forte, t'es une femme belle, t'es une femme... Allons plus loin. Quelle est ta valeur? C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas apporter à un homme et précisément au genre d'homme dont tu penses avoir besoin. Et je sais qu'il y a des femmes qui vont pas apprécier d'entendre oui, besoin d'un homme, moi j'ai pas besoin d'un homme. Si tu n'as pas besoin d'un homme, écoute, cette vidéo n'est pas pour toi. Tu peux te marier à toi-même. C'est pas un souci. Cette vidéo vraiment elle est pour celles qui aspire au mariage, qui aspire à quelque chose de durable, quelque chose qui va être éternel, à quelque chose qui va être impactant pour elle, pour la vie de son mari, pour la vie de ses enfants, pour la vie de son foyer. Et si tu n'as pas besoin d'homme et que le mot besoin te gêne, il n'y a pas de souci, tu peux rester seule, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc je m'adresse vraiment à celles qui aspirent au mariage, à celles qui aspirent à quelque chose de beaucoup plus grand. Ok? Aparté étant dit, c'est super important de se demander qu'est-ce que je vais apporter, quel genre d'épouse j'aspire à être. Il faut déjà se poser la question en fait, quel genre d'épouse je pense être. Vous savez, quand vous allez chercher, quand tu vas chercher un emploi, imaginons il y a une entreprise, tu veux vraiment travailler dedans. Tu visualises quel genre de poste, tu vois, tu as vu le poste et tu t'imagines déjà dedans, tu t'imagines faire ça, faire ça, faire ça. Mais c'est la même chose en fait. Tu peux pas juste dire je veux me marier, je veux rencontrer la bonne personne et puis tu n'es pas capable de visualiser quel va être ton rôle et ce que tu vas apporter. Tu t'arrêtes pas là, tu dis juste je veux. Bah non, ton je veux, c'est comme un enfant qui dit je veux un bonbon. Excuse-moi, ça correspond pas à tes besoins. En réalité, tu as juste besoin de manger. Tu as besoin de manger. Donc moi, en tant que parent, et là j'extrapole volontairement, mais en gros, les parents sont là justement pour dire bah voilà ce qui va être bon pour toi, voilà ce qui va être bon pour ton corps. Et donc, il s'agit là d'être parent pour toi-même et de te demander qu'est-ce qui va être bon pour moi, qu'est-ce qui va être bon pour mon évolution sur du très long terme. Et ça, ce sont vraiment des questions importantes. Donc, première chose, questionne-toi sur tes blessures, questionne-toi sur ton passé, remets-toi en question, si ce n'a pas encore été le cas, bien sûr, et vois ce que tu ferais aujourd'hui différemment. Deuxième chose, questionne-toi sur les besoins, de quoi as-tu réellement besoin. Questionne-toi aussi sur qu'est-ce que tu vas apporter à cette personne.
Ça aussi, c'est super important. Qu'est-ce que tu vas apporter à cette personne? Quelle valeur supplémentaire? Parce que tu es là aussi en tant que femme pour multiplier, pas juste pour ajouter un petit goût. Non, non, non. L'ajout du petit goût, il dure pas longtemps. La multiplication, par contre, ça c'est autre chose. Ensuite, autre chose encore, c'est quatrième clé pour moi, par exemple, qui a vraiment beaucoup changé la donne, ça a été d'être clair dès le début. Vraiment clair dès le début. C'est-à-dire que dès le début, mon mari et moi, quand on s'est rencontrés, on savait ce qu'on voulait. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais en fait, oui, donc toi, tu as rencontré ton mari et tout, donc vous êtes côtoyés, tu as fait les genres et tout. J'ai fait, non, quel genre? Dès le début, c'était mariage, on a parlé de mariage. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, ben oui. Quand je perds du temps à flirter, à faire... Non, dès le début. Qu'est-ce que tu recherches? Quelles sont tes attentes? C'est quoi ta vision? Quelles sont tes valeurs? Valeurs, vision. Ces deux choses-là, pour moi, c'est le socle. Valeur, vision. Pourquoi? Parce que si nos valeurs matchent, si nos visions matchent, c'est-à-dire que ta vision et la mienne, il n'y a pas photo. Là, je peux commencer à me projeter. Mais si c'est pas le cas, pourquoi je vais commencer à m'attacher pour me projeter, pour ensuite finalement découvrir, mais en fait, non, on n'a pas les mêmes valeurs, mais en fait, on n'a pas du tout la même vision de la vie. Et là, tu as des combats, ma chérie, c'est des combats que tu aurais pu éviter en fait. Et je dis pas que c'est impossible, je dis que ça devient encore plus difficile. C'est pas comme si dans la vie, tu n'allais pas déjà avoir des difficultés. N'ajoute pas ce genre de choses. Donc, vaut mieux ne pas t'attacher tout de suite. Commence par te poser ces questions-là. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi ta vision? Mon mari, la première fois qu'on a parlé, on a parlé jusqu'à 4 heures du matin par message, on a parlé de mariage. Oui, de mariage. On a parlé de spiritualité, on a parlé des enfants, on a parlé de la famille, on a parlé de l'étranger, de vivre, de l'expat. On a parlé de plein de choses, toutes les choses importantes pour lui comme pour moi. Pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à me dire, bon, je vais le découvrir petit à petit, au compte-goutte, et puis entre-temps, il se pourrait que je m'attache, oh, je l'aime bien, oh, ben, il est mignon, il est comme ceci, il est comme ça. Pourquoi faire, en fait? Avant de m'attacher, je vais déjà voir au niveau des valeurs, ça match ou pas? Au niveau de la vision, ça match ou pas? Ok, là, on peut commencer à parler vrai. Et je lui dis d'emblée, non, moi, c'est le mariage qui m'intéresse. Moi, ouais. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont suivi et tout, on s'est pas marié tout de suite. Mais c'était tellement évident, ça avait déjà été sur la table, que je savais en fait. J'ai pas eu à lutter. Il y a eu des difficultés, je dis pas le contraire. Mais c'était pas sur la question du mariage en soi. C'était plus sur tout ce qu'il y avait autour et s'assurer que c'était bon. Mais ça, c'est des trucs qu'on a évoqués dès la première fois. Dès notre première rencontre. Dès nos premiers échanges. Et c'est vraiment, je pense, qui fait la différence et on le voit quand on regarde dans certains pays. Je ne parle même pas de mariage forcé, je parle par exemple de mariage arrangé. Qu'est-ce qui fait que dans certains pays, les mariages arrangés fonctionnent encore? Et je dis bien ils fonctionnent, c'est-à-dire que ça dure 50 ans, 20 ans, 20, 50 ans sans problème. Parce que ce qui vérifie, déjà, c'est d'où est-ce que les deux personnes viennent. Et ça, c'est important. Quel genre d'éducation ils ont eu? Pourquoi est-ce qu'on regarde au niveau de l'éducation si ça peut matcher ou pas? Parce qu'on sait que sur la base de cette éducation-là, il y a des valeurs communes. Et on veut s'assurer que, on sait que pour que le mariage tienne, c'est pas forcément des choses que les anciens nous disent, mais si on écoutait un petit peu, ils nous expliqueraient. Si on se disposait, qu'on leur posait des questions, ils nous diraient. Les valeurs, c'est ce qui fait que le jour où t'as faim, le jour où c'est compliqué, tu vois que, ah, cet homme-là, il est travailleur. Il va pas nous laisser mourir de faim. C'est un exemple parmi tant d'autres. Quand j'ai rencontré mon mari, avant de le rencontrer, j'avais une vision très précise du genre d'homme qu'il me fallait, du genre d'homme que je voulais. C'est-à-dire que une fois que j'avais vraiment travaillé sur mon cœur, sur mes peurs, etc. Alors moi, j'ai beaucoup fait confiance à Dieu parce que j'étais vraiment prête et tout. Et je savais que je voulais, pardon, un David. Donc vraiment, le roi David, c'est celui qui était humble, le roi qui était humble, le roi qui était présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cet homme selon le cœur de Dieu, il avait plein de défauts. Il a fait tuer un de ses généraux pour avoir sa femme. Pourtant, c'est lui qui a écrit les psaumes, chanté les psaumes.
C'est magnifique les psaumes. Et moi, je voulais en fait, à travers ce que je disais par le fait de vouloir un homme selon le cœur de David, je voulais un homme qui était humble, qui avait beaucoup de cœur, beaucoup d'amour pour l'humain, un homme qui était travailleur et qui avait un esprit de leader, qui était capable d'être derrière et qui était aussi capable d'être devant, qui était capable de rester dans l'ombre parce que j'étais déjà un peu publique quand j'ai rencontré mon mari, mais qui était aussi capable de se mettre sur le devant de la scène s'il fallait me protéger. Je voulais vraiment cette homme qui avait le sens aussi de la famille. Et il se trouve que quand j'ai rencontré mon mari, ceux qui le connaissent savent que ouais, je suis en train de vous le décrire là. Et vont dire, mais ouais, c'est tout à fait lui. C'est quelqu'un qui a le sens de la famille. Qui a le sens de la famille. Au niveau des valeurs, ça match complètement. On est très différents. On est très différents sur beaucoup de choses, mais on est très similaires sur d'autres choses. Et l'idée, en fait, dans la recherche de l'homme de sa destinée, en tant que femme, c'est vraiment de voir de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que je vais apporter. C'est vraiment ces deux questions-là, c'est fondamental. Il ne s'agit pas juste de qu'est-ce que je veux. Ah ben je veux un homme comme ceci, je veux un homme comme ceci. Voilà, non, non, il s'agit d'aller plus loin. Parce que si tu cherches l'homme de ta destinée, tu veux quelque chose de durable. Et durable, ça veut dire que vous êtes capable d'affronter le meilleur, mais aussi les choses difficiles qui vont arriver. Et ça veut dire que cet homme-là, quand il va avoir des trucs compliqués, tu pourras te dire, ouais, je sais que je peux compter sur lui. Même si, ben, il y a des moments où il va te décevoir, tout comme il y a des moments où tu vas le décevoir. Tu vois? Mais pour savoir ça, il faut parler de ce genre de choses. Il faut parler de ce genre de choses. On a parlé de l'éducation des enfants. Franchement, on a parlé de tout. La première fois qu'on a parlé, on a parlé jusqu'à 4 heures du matin. On a parlé de l'éducation des enfants. On a parlé du mariage. On a parlé de tout. De tout, de tout, de tout. On a parlé, une des choses aussi dont on a parlé quand on s'est rencontrés, je crois quasiment une semaine après avoir échangé la première fois, parce qu'on s'est rencontrés sur un site de rencontre, bah, ça a été aussi de la vision qu'on avait par rapport à la famille, par rapport à la gestion de la famille. Moi, par exemple, j'ai été élevée à la française, mais aussi à la congolaise, donc vraiment j'ai un mix des deux cultures, même si je suis très francisée, je trouve que je suis très francisée sur certaines choses, mais il y a des choses sur lesquelles je suis très congolaise. Pour moi, c'était hors de question que des enfants que j'élève, que je vois depuis qu'ils sont tout petits, m'appellent par mon prénom. Et ça, c'est un truc que j'avais dit à mon mari quand je l'ai rencontré. J'ai dit, pour moi, c'est pas possible, en fait. Parce que chez nous, au Congo, les enfants de ton mari, ce sont tes enfants. Et les enfants de ta femme sont tes enfants. Et on fait ça là où en Occident, on se dit, ah bah non, c'est toujours moi sa mère et tout. En Occident, on considère que si on ajoute un parent, on en perd un autre. En Afrique, au Congo en tout cas, c'est pas comme ça. C'est un ajout. T'as une maman en plus. Tu perds pas une maman parce qu'il y a une autre qui devient ta maman. Non, c'est pas ça. Ça ne fait pas perdre la place de l'autre. En tout cas, de ce que moi j'ai compris, dans la manière dont moi j'ai grandi, dans ce que j'ai pu observer, parce que vous savez, la culture, on s'imprègne d'une culture en vivant aussi dans cette culture. Et de la manière dont je me suis imprégnée en regardant, en observant, c'était pas du tout l'idée. C'était pas genre l'autre n'existe plus. C'était vraiment ça solidifie les relations, ça solidifie les relations et ça permet à chacun de connaître sa place dans le foyer. Et pour les Congolais, la maman, le papa sont très importants. Il y a les aînés aussi qui sont très importants, mais la maman et le papa, c'est vraiment super important. Ok, la famille est super importante. Et donc ça, c'est le genre de choses dont je parlais à mon mari. Et quand j'en ai parlé, il m'a dit, bah, pour lui, c'était normal en fait. Parce que son père lui disait souvent, t'as pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-frère chez nous. Et pourtant, il a des demi-frères. Mais moi, ça me fait bizarre de le dire parce que c'est ses frères en fait. Voilà, je ne vais même pas dire qu'il a des demi-frères, il a des frères dont il ne partage pas complètement le même parent, les mêmes parents. Mais c'est comme ça qu'il a grandi. Et donc pour lui, c'était pas un problème. Et moi, je savais que bah oui, ça c'était quelque chose qui était important pour moi. Donc je sais que j'aurais pas pu me mettre avec n'importe qui. Ça aurait été compliqué, par exemple, de me mettre avec un Français euh, qui n'a pas d'origine étrangère ou d'origine ou de culture similaire à la mienne. Voilà, un Français qui n'a pas qui comprendrait pas cette partie-là de ma culture. Parce que peut-être qu'il y a des Français qui auraient compris ça, des Blancs, je veux dire précisément, allons, disons le truc clairement, qui auraient pu comprendre ça, mais je sais que c'est pas forcément culturel. Et donc, ça aurait été peut-être compliqué. Mais ça, comme c'était clair dans ma tête, ben, le portrait de mon mari, il était tellement évident que quand je l'ai rencontré,
Maintenant que je suis en train de vous le dire, je me rends compte, la première fois qu'on a parlé dans ma tête, je me suis dit, mais on dirait mon Adam. Et on n'avait pas encore dit grand-chose. Et quand ça s'est développé, c'était évident. Et quand je le présentais à des personnes qui me connaissent, c'était là, mais c'est qui parle en fait? Ils disaient, mais c'est incroyable. On dirait que vous êtes des binômes. Non pas qu'on parle de la même manière. Vous allez le voir bientôt, donc vous allez comprendre que on parle pas de la même manière. Pour le coup, il a une manière, il est très incisif, il est très cash, lui, par rapport à moi, bien plus que moi. Vous trouvez que je suis cash? Tu n'as pas encore entendu mon mari, parce que lui, c'est, il va vraiment droit au but. Euh, on est très différents sur beaucoup de choses, très complices, mais on est très complices et très différents. On est très similaires, fusionnels, mais et beaucoup de choses sur lesquelles on est différents en fait. Et c'est très bien en fait. Donc, pour récapituler, tu veux rencontrer l'homme de ta destinée, il faut que ta disposition soit d'abord mentale. C'est d'abord là-dessus. Et ça, c'est super important. Et une disposition mentale d'abord, c'est-à-dire travaille sur tes blessures, pose-toi les bonnes questions. Euh, euh, Réfléchis à ce que toi tu vas aussi apporter. Et ensuite, il faut que ça puisse se refléter aussi sur ta manière d'être, sur ton attitude. Parce que si tu veux rencontrer quelqu'un, tu as tout le temps le visage fermé, excuse-moi, personne ne va t'approcher. Mais attends, ça, je n'ai pas dit, c'est vrai, mais attends, tu veux rencontrer quelqu'un, tu as l'air tout le temps vénère, tu as l'air tout le temps énervé. On te dit bonjour, et je dis pas qu'il faut que tu acceptes de te faire harceler dans la rue, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais on te dit bonjour, tu regardes même pas, mais tu vas rencontrer qui en fait comme ça? T'attends quoi? T'attends que quelqu'un toque à ta porte? Et souvent je vois les femmes me dire, je veux rencontrer quelqu'un. Moi je dis ok d'accord, et du coup tu fais quoi? Je suis prête à rencontrer quelqu'un, d'accord? Tu fais quoi? Bah j'attends, mais t'attends quoi en fait? T'attends qu'il tombe du ciel? Tu fais quoi? Tu sors? Non, parce que tu vois, blablabla. Ok d'accord. Tu vas sur des sites de rencontres? Non. Tu veux quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit aller sur les sites de rencontres parce que je raconterai ça dans mon témoignage. Et si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, que je sache, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Mais si tu veux savoir comment j'ai rencontré mon mari, n'hésite pas à faire un commentaire. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut absolument que tu ailles sur les sites de rencontres. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'il faut que tu puisses au moins mettre en place des actions pour rencontrer quelqu'un. Il faut que ça puisse se voir quand même quand on te voit que bah t'as un cœur à prendre. Et quand j'ai un cœur à prendre, pardon, je te dis pas de te déshabiller, je te dis pas de mettre des décolletés ou quoi. Non, là c'est pas un cœur à prendre. Là c'est on part du corps à prendre et c'est pas ce que tu veux. Tu veux rencontrer le mari de ta destinée. Ne sois pas un corps à prendre, mais un cœur à prendre. Voilà, ça c'est dit comme ça. On passe à autre chose. Mais ça veut dire qu'il faut que ça puisse se voir aussi. Tu vois, montre-toi sous ton meilleur jour et pose-toi la question, est-ce que je veux que mon époux me voit comme ça? Je sais, tu viens pas me parler des trucs de dictat, etc. C'est pas de ça dont je suis en train de te parler. On parle de ta vie et on parle de quelque chose qui va avoir un impact particulier dans ta vie, mais aussi dans la vie de tes enfants, de tes futurs enfants, si tu n'en as pas, évidemment. Ok? Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler 3 heures et c'est pas le but. Euh, c'est pas le but. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas s'il y a des points particuliers sur lesquels tu veux que je revienne dans une autre vidéo, vraiment, n'hésite pas. S'il y a une partie particulière de cette vidéo qui t'a fait réagir, qui t'a fait te questionner, n'hésite pas aussi. J'ai besoin d'avoir des retours, en fait, c'est super important parce que ça me permet de voir si ce que je partage là maintenant publiquement, avant je le partageais en privé, je le partageais uniquement en privé, si ça t'aide en fait, comment ça t'aide, si ça t'aide et comment ça t'aide, donc n'hésite pas. Ensuite, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, mais qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. Abonne-toi. Je vais pas faire comme, je sais plus comment il s'appelle, le gars là qui danse à chaque fois. Oui, si cette danse te gêne et tout, vas-y, abonne-toi. Non, 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 mais abonne-toi. Abonne-toi parce que plus vous êtes nombreux, plus je vais avoir des trucs, plus ça va me donner de la force pour partager des choses. C'est si important parce que euh, le fait de voir vos partages, le fait de voir vos commentaires, ça m'encourage et ça encourage les créateurs à continuer à créer tout simplement. Et plus vous voulez du contenu intéressant, pertinent, plus vous devez nous faire des petits retours. Faites-nous des petits retours, c'est important aussi. Ne sois pas dans l'attentisme d'attendre juste que les choses tombent du ciel, ok? Bon, blague à part, j'ai été vraiment ravie de faire cette vidéo. Euh, j'ai encore tellement de choses à dire, des choses que je pourrais pas dire en vidéo, parce qu'il y a des choses que je ne peux dire qu'en privé dans le cadre de mes accompagnements. Et si jamais tu penses que tu as, voilà, que tu as des thématiques particulières, des sujets vraiment très personnels sur lesquels tu veux que je puisse t'accompagner, prends rendez-vous avec moi en pré-accompagnement.
Je mettrai le lien de mon agenda. Tu peux prendre rendez-vous et en fait, on va faire un visio de 40 minutes où on va échanger. Tu vas me parler un petit peu de toi, de tes objectifs. Je te parlerai de mon métier d'écoloriste et je t'expliquerai en détail comment j'accompagne. Je ferai une autre vidéo aussi pour expliquer un peu comment j'accompagne, donner quelques études de cas, etc. Mais tu peux déjà faire ça. C'est une vidéo dans laquelle on échange, on voit est-ce qu'on peut, oui ou non, travailler ensemble, est-ce que je peux t'aider ou pas, et comment est-ce que je peux t'aider si je peux t'aider, d'accord? Donc n'hésite pas, tu prends rendez-vous dans mon agenda. S'il n'y a pas beaucoup de dates, ben, désolée, je fais au mieux. Je fais au mieux parce que j'ai aussi mes éclorés que j'accompagne. D'ailleurs, j'ai pas encore trouvé le nom des personnes que j'accompagne, mais on va trouver une manière de les nommer. En tout cas, j'étais vraiment contente de faire cette vidéo. J'en ferai d'autres sur différents sujets. Je te rappelle que je suis Jennifer Stessine-Zola, je suis éclorée, c'est-à-dire que j'aide les femmes à éclore, j'aide les femmes à s'épanouir dans tous les aspects de leur vie. Donc, on parle de tout. On parle de tout ce qui compte dans la vie d'une femme, en fait. On parle bien sûr de l'amour, de la famille, on parle des enfants, on parle évidemment de l'entrepreneuriat et de la carrière. On parle bien sûr du développement personnel, de la santé, de la mise en beauté. On parle de pas mal de choses, d'accord? Mais toujours en profondeur, toujours avec de la profondeur. On reste pas juste en surface, on va loin parce que je vise l'épanouissement. Donc si ça t'a fait plaisir, n'hésite pas à partager, à commenter et à me contacter si je peux t'aider. À très bientôt. Ciao.